Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer comment prouver qu'une suite Vn est une suite géométrique. Donc ça, c'est récurrent, c'est très fréquent dans les énoncés. Vous avez très souvent ça en première et en début de terminale. Donc, on arrive à sortir de l'énoncé trois choses qu'on connaît. On a par exemple U de 0 égale 1, U de n plus 1 égale 3U de n moins 6, et V de n égale U de n moins 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous donner une astuce. Une astuce pour vous permettre de trouver facilement et de démontrer facilement que cette suite est géométrique. Tout simplement ici, nous allons ajouter une information qui est évidente. Si V de n égale U de n moins 3, on a U de n qui est égal à V de n plus 3. Voilà, ça c'est évident. Tout le monde est capable de le trouver, mais ça va nous aider énormément. Donc, pour arriver à prouver qu'une suite est géométrique, il faut arriver à prouver que V de n plus 1, c'est égal à V de n fois Q. Voilà, vous vous rappelez du petit dessin que je vous ai fait quand je vous ai expliqué les suites géométriques et arithmétiques. Donc, allons-y. Maintenant, nous voyons ce que nous devons prouver, ce que nous devons avoir. Alors, nous avons V de n, nous allons chercher que représente V de n plus 1. Alors, donc, il faut bien être à l'aise avec ça. Si vous avez n ici, vous avez n ici. Si vous avez n plus 1 ici, vous aurez n plus 1 ici. C'est-à-dire que s'il y a une variation de n ici, il y aura la même ici. Donc, V de n plus 1, ça va être égal à U de n plus 1 moins 3. D'accord? Donc, maintenant, nous voyons apparaître U de n plus 1. Nous allons le remplacer ici. Avec ce que nous avons ici. C'est égal à 3 U de n moins 6 moins 3. C'est égal à 3 U de n moins 9. Voilà. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons V de n. Nous voulons ça. Alors, nous cherchons dans ce que nous avons tiré de l'énoncé, où c'est qu'on a U de n exprimé en fonction de V de n. Ben, dans ce que je vous ai rajouté, du coup, on va remplacer U de n par V de n plus 3. Donc, en mathématiques, il ne faut pas oublier que quand on remplace quelque chose par quelque chose, on le prend, on le positionne, on le pousse, on le remet, etc. Donc, il ne faut pas oublier les parenthèses. Sinon, bien sûr, c'est faux. Donc, nous allons écrire que V de n plus 1, c'est 3 facteur de V de n plus 3 moins 9. Nous allons développer. C'est égal à 3 V de n plus 9. Parce que nous développons notre 3 ici. Hein, c'est le niveau 4e, ça. Moins 9. Et nous obtenons V de n plus 1 qui est égal à 3 V de n, puisque plus 9 moins 9, ça s'élimine. Donc, nous avons bien prouvé que cette suite est géométrique, puisque nous sommes arrivés à ce niveau-là. Alors, nous voyons que notre raison, Q, ça va être égal à 3. Donc, nous pouvons en conclure que c'est une suite géométrique. Donc, V de n est une suite géométrique de raison 3. Maintenant, il nous reste à chercher le premier terme pour pouvoir exprimer V de n en fonction de n, ce qui va nous être important pour la suite souvent des exercices. Voilà, nous avons la raison, donc V de n, suite géométrique de raison 3. Maintenant, pour arriver à exprimer V de n en fonction de n, par rapport à notre formule, nous nous rappelons, hein, par rapport à nos dessins, que V de n, c'est égal à V de 0 fois Q puissance n pour une suite géométrique. Donc, ben voilà,
nous avons Q, nous connaissons, nous cherchons V de 0. V de 0. Donc, regardez bien ce que nous avons dans l'énoncé. Ben, V de 0, si à la place de n on met 0, on aura 0 ici. Du coup, on peut le trouver facilement. V de 0, c'est égal à U de 0 moins 3. U de 0, c'est combien? C'est 1, moins 3, ça fait moins 2. Donc, nous avons une suite géométrique de raison 3 et de premier terme U de 0 égale moins 2. Donc, nous pouvons en conclure que, tout simplement, U de n, V de n, pardon, pour tout n appartenant à n, V de n, c'est égal à V de 0, c'est-à-dire moins 2, fois 3 puissance n. Souvent, il vient une question, exprimer U de n en fonction de n. Nous utilisons l'astuce que je vous ai donnée en vert, c'est-à-dire U de n, c'est égal à V de n plus 3, et nous remplaçons V de n par ça, ce que nous avons trouvé, donc V de n, U de n est égal à moins 2 fois 3 puissance n plus 3. Voilà. Donc, c'est assez simple en fait, mais l'astuce pour que ce soit simple, c'est vraiment ce petite chose en vert que je vous ai noté dans l'énoncé. Bonne journée!